Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Nous avons fait une sélection de rencontres avec nos confrères de Solidarité Scolaire, TV ou de Télé CSM, Amical TV et Guad Foot TV, SS Solidarité Scolaire Amicale, qui s'est soldé sur un score de 0-0. Et bien c'est le reportage de nos amis d'Amical TV. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Parole de vestiaire. Je pense que le match nul est équitable. Donc on attend les prochains matchs. La victoire de l'Amical ici. Sur l'ensemble du match, je pense qu'on mérite mieux. Match replay. Une longue balle justement à nouveau pour Dimitri Ramotte qui est bien rentré dans la surface et qui va pouvoir... Oh là 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 là, juste à côté cette occasion incroyable là. Ah bah, c'est la première occasion du match, Raymond. Une belle occasion d'ailleurs donnée à Dimitri Ramotte. Allez, c'est parti pour ce coup franc. Ouais, directement. Oh, juste au-dessus. Bon regroupement des Marie-Galantins qui bloque pratiquement toutes les attaques, mais par contre quand ils se retrouvent avec les balles, ils sont souvent isolés et c'est des rushs individuels, et c'est toujours Dimitri qui est à la manœuvre comme d'habitude. Ouais. Balle en cloche, mais voilà, une balle aérienne, c'est difficile de la capter quand on est seul. Et voilà, c'est encore Marie-Galante qui porte le danger et qui... Oh le poteau. Oula, magnifique action de Zig. Le poteau. Oh là là, le poteau gauche. Il avait bien par rapport au jugé gardien. la sortie du gardien, ouais, c'est vrai, il avait évité. Marie-Galante qui l'a pris sur le jeu. Et voilà, ils continuent à attaquer encore. Bon, c'est peut-être des actions isolées, il est le joueur se retrouve seul. Et encore. Le mieux, il n'est toujours pas à la bonne distance, hein, parce que comme le ballon est sur l'arc de cercle, les joueurs devraient être au point de pénalty. Or, ce n'est pas le cas, ils sont en avance, Donc, il n'y a pas assez de... Voilà, et le ballon, il rentre dans la... Ouais, on tente sa chance, voilà. Attention. Oh, attention à Miroval qui frappe. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Attention, belle occasion. Jeu, bien sûr. Alors, et de toute façon, il l'avait mis à côté. Allez, il va, il est passé. Il va pouvoir frapper. Oh. Le plat du pied qui monte pour Dimitri Zig encore, qui avait fait la différence. Alors c'est dommage parce qu'il n'a pas pu la mettre plus à ras de terre. Non, mais c'est un problème de qualité technique. Il suffit de faire un passement de jambe, d'écarter sur le côté, il doit glisser le ballon après. Ouais. Match replay. Cette équipe marie-galantaise n'est pas venue en victime expiatoire face à une grosse rivalité du championnat. Elle est bien, encore une fois, accompagnée par Jean Bichara en corner. Meilleures occasions sont pour l'Amical. Et donc de faire une bonne opération ici, hein, malheureusement. Non, parce que si on regarde la physionomie... Il risque de rester fermé le score. Hein. Attention. Oh là, oh là là. Non, mais là, c'est Jean Bichara, par contre, qui gagne son duel. Hein. Match replay. Il mériterait de marquer. Aïe. Oh là. Il a tenté un petit geste. Julio Ramotte était monté aux avant-postes. Ah, il l'enroule, juste pas très loin du poteau. Hein. Et c'est Marie-Galante qui continue à attaquer et qui a toujours les belles occasions de... Oh, on a bien dévié, elle est super. Oh, je croyais qu'il aurait pu. Ils pressent, ils ont de belles occasions, mais quel est celui qui va la transformer? Non, il y a un bon gardien. Ah, voilà, il a du mal encore à la saisir là. Il y a un bon gardien. Oh, ça. Ouais, ça se dispute. Ça se dispute de la surface, ouais, ça bouge. Ouais, la tête, oui, oh là là. Vous avez vu la pulsion un peu de Raphaël Mirval pour prendre cette tête là? C'est vrai qu'il était loin, donc il n'a pas pu mettre la force nécessaire, mais c'était quand même bien tenté. Match replay.
Et voilà. C'est ce que j'avais pressenti. Un match qui se termine à 0-0. Ouais. C'est vraiment l'Amical qui a dominé outrageusement cette rencontre. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Ça laisse tout de même augurer de bonnes choses pour cette équipe de l'Amical qui reprend un petit peu... Le spoil de la bête. Ben oui. Un petit peu, ouais. Après une saison un petit peu en dents de scie, début de saison catastrophique, on va dire. Ouais. Donc, qui était sur une spirale négative. Et là, depuis 2 matchs, quand même, qui se reprend. Et en plus, se crée beaucoup d'occasions, donc qu'on ne voyait pas peut-être au début de saison. Donc, on va dire qu'il va falloir peut-être compter sur elle, que finalement, elle va faire les contrefaits de ce championnat. Et elle va sûrement, dans cet élan-là, gêner beaucoup d'équipes. Et puis, nous avons assisté à un match qui était au sommet, à mon avis, c'est le match entre l'AS Gosier et le CSM. C'est vrai que ces deux équipes se sont quittées sur un score de parité, mais le football par lui-même, Steve, si je crois bien, il était d'une très bonne qualité. Alors, d'une très bonne qualité, ça, c'était rien que l'affiche déjà, donnait envie d'y aller. Donc moi, j'ai pas eu l'opportunité par rapport à mon travail, bien sûr, de venir. Mais bon, personne n'est surpris en vue des individualités de chaque côté. Alors, l'AS Gosier, bien sûr, avec un nouveau coach en place. Donc après, Pascal Sylvestre a été démis de ses fonctions. Oui. Donc on va dire que c'est l'AS Gosier qui, malheureusement, qui a buté face à cette belle équipe du CSM. Le match en direct intégral sur Télé CSM. Bienvenue ici au stade du Gosier pour ce choc de la 10e journée du championnat de régional 1 entre l'AS Gosier qui reçoit le CSM. Ce n'est autre que le premier contre le deuxième. Un choc donc. Et le CSM qui va évoluer ce soir avec ses tout nouveaux maillots bleu-blanc. La dernière fois, ils ont joué avec les nouveaux maillots vert fluo. Et là, on retrouve les couleurs traditionnelles du CSM bleu-blanc. Après les photos traditionnelles, les encouragements du public. Voilà. On me disait d'ailleurs du côté des organisateurs du match de l'AS Gosier, bien sûr, on nous disait que on avait fait le plein aujourd'hui. Et comme d'habitude, là, vous voyez le côté des supporters du CSM qui sont arrivés, qui sont venus ici en masse. Le CSM qui aligne dans les buts en 16 Kevin Ajax, en défense Justine Morgan, Montantin Kenji, Valmy Jérémy avec Valmy Jérémy. Au milieu Hérin avec Vikash Tillé et Sébastien Lobouy, ainsi que Dylan Mixture, sans oublier l'inoxydable Willis Francillon. Et l'attaque sera menée par Ludovic Gautin et Ishan Thérésine. Les remplaçants du CSM sont Menji Gomez, Elbert Anatole, Mehdi Viardo, Kevin Lumont et Christophe Denis, gardien remplaçant. Alors que l'AS Gosier aligne dans les buts en 1 Dimitri Edouard, Nitsugo sera défenseur, porte le numéro 2, en 3 Alexis Josué, le numéro 4 Nanki Sori Johan, le 5 Damien porte le numéro 6 Malpon Edwin, en 7 Jérémy Prudent, le numéro 8 Mike 6 Pasteur, le capitaine, le numéro 9 Ludovic Zélateur, en 10 Ricardo Rodriguez et le 17 Ricardo Philibert. Match replay. Thérésine, balle directement pour Hérin qui est à la course, qui a probablement centré, centre de Hérin, renvoyé par la défense de l'AS Gosier et la frappe de Ishan Thérésine déviée. C'est Rodriguez, il l'a mis en cloche. Voilà, et comme d'habitude. Bon contrôle, il a fait contrôler de la poitrine et reprendre directement. Et attention, le capitaine Valmy qui reste au sol. L'arbitre ne l'a pas. Voilà. La balle qui sera jouée par l'AS Gosier. On trouve Zélateur, attention, qui continue son action et qui est contré. Et la balle qui sort en corner, un corner pour l'AS Gosier. Encore une fois dans ses pieds, la belle sortie de Kevin Ajax. Ah, oui, il avait tout lu dans cette action. Très vite, Kevin Ajax. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Maxis Pasteur, Rodriguez à nouveau. Philibert. Josué Alexis. Ça combine. Attention. Ici, on retrouve Philibert. Et attention à coup franc. Attention, on voit. Et oui, c'est revenu directement dans les pieds
Mais en tout cas, Les Gozé qui a ouvert le score. C'est son numéro 9, Ludovic Zelateur. Qui était à l'affût d'un ballon relâché par Kevin Ajax et qui a surpris toute la défense. Et il était seul, ils étaient même deux à pouvoir mettre tranquillement la balle du plat du pied au fond. Donc Richard, le plus dur commence, je pense que la partie va commencer véritablement à partir de ce moment. Le CSM obligé de porter la stockade pour essayer de revenir à la marque. Ah non, je fais un gros plan quand même parce que là, j'ai l'impression de revenir un an en arrière. Moi. Oui, tu as raison Richard. Non, il y a des choses... Non, il faut faire attention. Ouais. Là, je pense que... Enfin bref. Les contrôles de l'intérieur du pied de l'arbitre, l'entraîneur gozérien, qui, vous le savez, a succédé à Pascal Sylvestre. C'est passé quoi? Match replay. Attention à Malpon. Malpon qui trouve la profondeur. Attention. Oh là là, il est passé. Le retour de Kenji Montantin. Incroyable. Ah, vraiment le retour parfait. Sans faire de faute. Parce que c'est vrai que dans ces cas-là, il faut faire attention à ne pas faire de faute. La récupération du CSM Mixture. Lobry. Et le capitaine Valmy. Lobry à nouveau. Francillon. Dans la profondeur, Gautin qui a pris. Oh là, il a frappé directement, contré par la défense. Match replay. Le mauvais envoi de Mixture directement sur le numéro 6 gozérien qui déclenche un peu tout Malpon. Il est sur tous les bons ballons. Elbert Anatole qui va faire son apparition de suite. C'est Mixture qui cède sa place. Donc on force l'attaque et on dégarnit le milieu de terrain. Sébastien Lobry. Là, il a encore été vigilant. Mais les attaquants du CSM ont du mal à toucher la balle dans la surface de réparation de Dimitri Edouard. Et voilà, c'est la mi-temps, Richard. Et la S-Gozé qui conserve cet avantage de 1-0. But marqué par Zelateur vers la 15e minute en première mi-temps et qui regagne les vestiaires sur ce score. On va dire mérité parce que les premières actions, les actions construites ont été en sa faveur. Voilà, c'est parti pour 45 minutes pour le CSM pour revenir au score, ou 45 minutes pour l'AS Gozé pour alourdir la marque ou conserver son avantage. À nouveau, Lobry, il joue sur les côtés vers Morgan Justine, peut-être le centre de Morgan Justine, et la tête d'Elbert Anatole, pas croisée. Lucas Thier qui va essayer de trouver la tête d'un partenaire. C'est parti. Oh là là, le retourné d'Elbert Anatole qui fuit encore le cadre. Il nous a quand même gratifié d'un beau geste. Oui, bon. Elbert Anatole, oui, mais le premier ballon pour Morgan Justine était, à mon avis, meilleur. Donc Ludovic Gautin qui laisse sa place à Mehdi Viardo. Il aura fait son temps de jeu pour sa reprise, Ludovic Gautin. Et c'est Mehdi Viardo qui est chargé de conclure. Maintenant, la température est très bonne. Benji Gomez. Ouais. Ah, c'était bien joué. Il y a eu le feu dans la défense gozérienne ce coup-là. Espérons pour le CSM qui ne vont pas tarder à renverser la situation. Ils ont le jeu. Oui, la balle pour Mehdi Viardo. Oh, ouais, égalisation de Mehdi Viardo! Mehdi Viardo qui a égalisé pour le CSM. Voilà, il a fait un festival dans la défense et il a pu permettre à ses coéquipiers de revenir dans la partie. Voilà. Le CSM qui voit le fruit de son travail récompensé.
le score est désormais de 1 but partout. En direct, le match du CSM. Salut, c'est Mehdi Viardo, tous télé CSM. Il reste 10 minutes dans cette partie. Alors que Lesgozier va procéder à un changement. La sortie de son numéro 9, Zélateur, le buteur, Ludovic Zélateur, qui va laisser sa place à Fabien Caron. On a vu toute la joie de Richard Albert sur l'égalisation. Richard, j'espère que tu as fait un gros plan sur cette... sur ce but. Sur la joie de Richard. La joie de Richard. Bah, c'est vrai que de toute façon, il revenait dans la partie au niveau du jeu, donc on sentait qu'il y avait quand même une pression qui était mise, contrairement à la première période où là c'était Lesgozier qui dominait largement. Donc c'était normal qu'il soit récompensé, j'imagine. En direct, le match du CSM. Sur Télé CSM. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Sur Télé CSM. Et on verra laquelle des deux équipes fera la différence au bout de ce temps. Oui, il y a une main. L'arbitre qui n'a pas vu. Benji Gomez. Oh là, il a coupé de la tête le capitaine Valmy. Et la balle qui a frôlé le poteau. Mec, Six Pasteur évacue sur Sivière. Il y a un changement, Teddy Bakoul qui va rentrer, un ancien de la maison. Ouais. Donc du coup, il sort ici, Teddy Bakoul qui va le remplacer. Et il va falloir faire attention à Teddy Bakoul, parce que même s'il a pris du poids, il a quand même de la vitesse. Vous arrêtez de dire que les gens prennent du poids. C'est vrai qu'à nos âges, c'est quand même plus acceptable qu'à la couleur, c'est ça? Exactement. Et bien Anatole, balle en profondeur pour Vikash Sillé. Sillé qui prend le dessus qui arrive à centrer. Oh là là, oh là là. Ah ouais, ça a été dégagement catastrophe, peut-être la frappe. Non, Mehdi Viardo. Elle est bien donnée. Oh non, personne. Côté CSM, c'était une belle tentative de la part de Mehdi Viardo à nouveau. Et on voit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il siffle là. Il a sifflé la fin. Elle vient de montrer les 3 minutes. Ouais, c'est incroyable. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Donc le match, voilà, un bon nul entre le CSM et Lesgozier. Voilà. En tout cas, c'est un match âprement disputé entre ces deux formations. Et qui reste leader, Lesgozier à 2 points. Et donc le championnat pour les matchs retour va se jouer. Voilà. Donc d'ici quelques minutes, nous aurons droit à la conclusion avec Richard Garnier. Richard, on pourra retenir que Lesgozier a eu la première mi-temps. Oui, tout à fait, mon cher Marius. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, c'est dans le jeu la Lesgozier qui était un petit peu devant, on va dire, notamment dans le jeu en première période. On a vu en seconde période l'équipe du CSM qui a quand même un peu mieux trouvé les ouvertures, joué en profondeur, trouvé les décalages. Et puis à la sortie, ils ont réussi à marquer après de nombreuses occasions. Encore une fois, Mehdi Viardo, buteur. Comme quoi, tous les joueurs sont importants au CSM. On a besoin de tout le monde et Mehdi, qui après une longue période de blessure, après son doublé contre la GSVH, montre qu'il rentre dans l'équipe et qu'il est de plus en plus en confiance. Et il n'a laissé aucune chance sur sa frappe à Dimitri Edouard. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Comme il avait fait en première mi-temps Zélateur face à Kevin Ajax. Donc c'est un beau partage des points entre ces deux équipes, leader de la poule A. On prendra les 2 points
Là, maintenant, c'est se projeter sur les matchs retour. Donc, passons la trêve correctement. On va continuer de s'entraîner. Et puis, je vous ai dit, tous les matchs qui vont venir, ce seront des matchs coupes. Donc, il faudra les prendre les uns après les autres. Merci beaucoup, Larry. Merci à vous. Alors Richard Albert, au match aller, une victoire pour l'AS Gosier. Match retour, eh bien, les deux équipes sont quittées sur un score de parité. Et ce soir, vous étiez venu chercher la victoire. Oui, c'est vrai, on était venu chercher la victoire parce qu'il fallait récupérer les 3 points parce qu'ils nous avaient battus à la première journée. Bon, notre plan de jeu a évolué puisqu'on n'espérait pas être mené au score sous ce coup franc un peu malheureux. On n'est quand même pas présent pour écarter ce ballon-là qui a franchi la ligne malheureusement. Donc on a passé plus d'une heure à courir après ce but et quand c'est comme ça, il faut quand même garder son calme pour ne pas laisser des espaces, pour ne pas faire des fautes inutiles et pouvoir revenir. C'est ce qu'on a su faire. Bon, on a eu d'autres situations qu'on n'a pas pu concrétiser parce qu'on a été pratiquement régulièrement dans leur but, dans leur surface, puisqu'on est passé à deux attaquants. Donc je félicite le joueur entrant Viardo qui a marqué un super but. Et après ils ont résisté, donc ils méritent aussi ce résultat nul puisqu'ils ont résisté, ils l'ont bien fait avec des joueurs de qualité, avec des joueurs qui savent garder la balle. Franchement, je les félicite pour ça. Et puis maintenant, le championnat continue. Il faudra garder le cap pour être parmi les 4 premiers et puis chercher aussi à avoir un bon classement dans la deuxième phase où on va être confronté aux 4 autres équipes de l'autre poule. Et surtout faire confiance aussi aux deux coachs, parole des vestiaires toujours, sous le regard de nos confrères de TéléCSM. Seul compte la vérité du terrain, dit-on souvent en football, mais la vie du vestiaire à la mi-temps contribue à cette vérité. Parole de vestiaire. Retrouvez parole de vestiaire. Quelquefois, vous vous projetez tous les deux, on a un grand écart entre les lignes. D'accord? Les excentriques aux femmes. Oui. Là, ils sont passés en 3-5-2. Au lieu de faire le grand pont pour essayer d'aller, cherche prudent. Cherche-le. Parce que il a déjà vu ce que tu fais. Chaque fois que tu fais le grand pont, il ferme ta gauche. Fais passer. Cherche, il va retrouver soit Joachim, soit Edouard. Et là, dans les couloirs, les gars, il va falloir prendre la profondeur et être juste dans les passes. Parce qu'ils sont passés à 3-5-2. Donc, ils ont densifié le milieu de terrain. Là, il va falloir jouer juste. Mais vite. OK? Donc, on reprend la possession du ballon, les gars. Ils vont peut-être nous laisser jouer. Mais ensuite, ils vont balancer. 1, 2, ils vont chercher l'avant-centre là. Il est puissant, il court. Voilà. C'est ça. Ouais, voilà. C'est comme ça qu'il balance, voilà. Il cherche le sillon et il balance devant. Et quand on perd le ballon, on est déjà positionné, oui, entre le ballon et notre but, mais on voit l'adversaire, on n'est pas loin de l'adversaire. Bien sûr, à partir de la médiane. Mais si vous êtes à 20 mètres de l'adversaire, ils ont des joueurs très techniques. Ils prennent, ils jouent en déviation, etc. Ils remettent, ils repartent, ils arrivent comme ça, en 4-5 passes, ils sont dans la surface, les gars. Oh, ça nous fait les feux de joueurs monter, mais surtout au niveau d'implication en nous, quoi. Il faut qu'on soit plus en bloc, parce qu'il y a un grand espace entre les défenseurs et ceux qui sont devant. Et les attaquants aussi, il faudra que vous puissiez vous positionner pour aller empêcher une relance facile, quoi. Parce qu'ils partent sur les côtés, ils passent par le milieu, ils avancent. Il faut qu'on soit proche de l'adversaire maintenant, pour qu'ils ne jouent pas comme ils veulent. Sans se jeter, sans aller prendre le dribble. Faisant du recul frein pour se permettre aux autres de revenir. Donc devant, vous avez 2 attaquants, les gars. Vikash, tu es attaquant, sur mon côté. Le petit, toi aussi, tu es un attaquant. On peut frapper là, dans ce sens-là. Là. Il n'y a pas d'excuse, là. Il n'y a pas le vent contre nous. Hein. Le but, vous l'encaissez, manque d'attention, etc. Tout est belle, là, la balle rentre. Donc vous devez rectifier ça. On marque un but. Et vous marquez 2 autres buts dans la foulée. Vous gagnez le match 3, c'est réglé, les gars. C'est comme ça qu'il faut lire ça. Hein. Vous avez fait ou pas? Et là, il va faire j'ai venu, il va jouer le jeu, il va tomber à terre, il va pleurer, etc. Il va nailler. Donc il faut être malin, vous aussi. Parole de vestiaire. Oh, l'image de fin, c'était...
Beaucoup de tonus quand il parle, hein, justement, Richard Albert. Ouais. Ah, Richard Albert, toujours un passionné, Après, toujours beaucoup d'investissement. Après, c'est des répétitions. Alors pour les gens, les vestiaires, c'est spécial. Moi, après, je trouve ça assez intime, donc j'aime pas spécialement ça, parce que je trouve qu'à un moment, c'est où on donne un petit peu des conseils à tout le monde et on parle de tactique, donc j'estime que ça reste un petit peu, mais c'est bien de voir des passages comme ça et de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, parce que apparemment, il y a beaucoup de gens qui pensent que dans les vestiaires, ça crie, ça, par rapport à une première mi-temps souvent, alors que non, justement, on en parlait en dehors de l'antenne, mentalement, c'est bon aussi de reprendre des choses et de reprendre des choses positives pour sortir des choses positives à la mi-temps, pour repartir et reprendre justement de plus belle. Donc c'est intéressant d'entendre un petit peu ce qui se passe dans les vestiaires. Alors, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens comprennent bien que le rôle de coach, c'est vraiment particulier. Ouais. À la mi-temps, on a un quart d'heure pour trouver les mots justes, les mots positifs pour booster et donner des conseils précis. C'est pas de grand discours fleuve. Vous en savez quelque chose? Ah ben oui. Vous êtes éducateur aussi en même temps, il faut quand même le préciser. Alors, nous arrivons tout de suite aux résultats concernant cette 10e journée, vous allez voir. D'abord, en ce qui concerne le groupe A, eh bien, score de parité 1 partout entre l'Esgosier et le CSM, le Stade Lamantinois 1-0 face à la Juventus, le Club Sport. Surprise. Ben oui, c'est la surprise, le Club Sport qui se fait battre par l'Arsenal 2-1, 0-0 entre la Solidarité Scolaire et l'Amicale. 30 points pour le leader, la Esgosier, aucune défaite. Derrière, il y a le CSM 28, de même que la Solidarité Scolaire. La Juventus, c'est bien 4e avec 25 points, ferme la marche. Le Club Sport avec 13 points. Nous allons parler justement de cette rencontre aussi qu'il ne fallait pas manquer, enfin qu'il fallait voir surtout. C'est Dynamo JSVH au Moule. Alors pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qu'on voulait voir évoluer, Nicolas Levert, l'ex-professionnel, Fauvergue, et qui a quand même tenu sa promesse. Et là, on les a sentis justement le but de Nicolas Fauvergue. Oui, parce qu'il faut quand même dire qu'il a évolué à un moment donné en infériorité numérique. À 9, deux expulsés du côté de la Dynamo, dont un qui était tout à fait logique. Le deuxième, bon, c'est une accumulation. Et là, ça c'est le pénalty de Nicolas Fauvergue. Voilà. Donc le match se termine sur ce score de. Et là, c'est le 4e. Et là, le 4e but. Donc 3-2. Il y avait donc l'équipe d'Animo est relancée et des erreurs à répétition. Et en plus, le problème, c'est qu'en étant à 9 contre 11 aussi, ils ont laissé beaucoup d'énergie. Et il y avait un petit problème aussi sur le niveau physique de cette équipe par rapport à la JSVH, malgré son classement, qui m'a fait forte impression. Alors, est-ce que c'était la Dynamo qui était un petit peu en dedans et la JSVH? Mais techniquement, plus sur un terrain synthétique, elle était assez à l'aise. Elle a su quand même malmener cette équipe de la Dynamo. Dans le groupe B, on va voir également les résultats. Donc Rexstar 1-0 face au Racing. La jeunesse, comment ça s'appelle? La jeunesse évolution face à l'USR. Là aussi, on pourrait peut-être dire que on a pensé avec Stéphane Xavier que ça aurait été un petit peu mieux face à cette équipe de la jeunesse évolution. Mais ce sont les Amimais qui se sont imposés sur le score de 1-0. 4-2 pour la JSVH face à la Dynamo, et puis score de parité entre le phare et l'USBM partout. Le CFA était exempt. Dans la poule B, la jeunesse évolution 30 points également pour le phare 2e, 3e la Rexstar 25, à la 4e place l'USR 24 points, et puis ferme la marche le Racing Club de Basse-Terre. On va voir les matchs à venir concernant la 11e journée précisément. L'Amicale qui sera opposée à l'Esgousie, ce sera le 3 janvier. L'Arsenal face à la Solidarité Scolaire le 5. La Juventus de Sainte-Anne le 5 également face au Club Sport. Et puis la Gauloise face au Stade Lamantinois le 5 janvier exempt le CSM. Voilà donc pour ce face-à-face. US Cinémarie. Et la surprise du chef aura lieu dimanche sur Guafoot TV dès 13h30. L'avant-match du 8e tour exceptionnellement disputé en Guyane pour le représentant guadeloupéen du Phare du Canal face à l'US Cinémarie. Voilà, la rue Clavier qui fait son apparition à la place de Didier Valérius. Voilà. Je ne sais pas. Enfin, je t'ai donné mon avis à la fin du match. Minati.
Fabien Biral, qui est monté de franc, Fabien Biral. Oui, oui. Alors, est-ce que Larry Clavier va se positionner devant? Oui, je pense que oui. Non, non, vous voyez, il reste un... Oui, celui-là, il est là, oui, il est devant. Ouais. Ouais, ça, regardez ça! Le but de Charleston. Charleston. Et là, tu as vu, Richard, l'importance de Larry Clavier. Il s'est positionné entre les défenseurs et il a libéré l'espace pour Charleston. Du coup, toute la défense s'est focalisée sur le drapeau haïtien, regardez ça. Ah, le drapeau haïtien. Voilà le fort qui ouvre le score tout de suite après l'entrée de Larry Clavier. Comme quoi il est important dans le dispositif. Mais bien sûr, mais c'est ce que je vous ai dit, moi. Et ce sera précisément Larry Clavier, retenu en Guadeloupe pour raisons personnelles et professionnelles, qui sera notre consultant de choix. Avec Larry Clavier, avant match donc, puis dès 14h30, nous suivrons avec lui la rencontre du 8e tour de la Coupe de France, dimanche 20 décembre, phare du canal US Sinamari, dès 13h30. C'est sur Guafoot TV que cela se passe. Voilà, Larry Clavier qui fait son apparition. Guafoot TV vous propose le meilleur du football guadeloupéen. Là, on a repris le signal de RDI, Guyane, donc on les remercie d'ailleurs. Que dire du début de match, en fait? Pour l'instant, les deux équipes se jaugent. Hein. Il n'y a pas de folie encore, il n'y a pas d'emballement. Donc voilà, le 0-0, il est plus que justifié. Et tu vois, ils n'arrivent pas à sortir le ballon du Sinamari. John. Ah, dommage. En tout cas, il a tenté sa chance. Match replay. Voilà. On la récupère assez rapidement. On se projette vite vers l'avant. C'est exactement les ingrédients qu'il nous faut pour mettre cette équipe en danger. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Voilà, tout de suite, bien fermé. On récupère assez rapidement. US Sinamari n'arrive pas à enchaîner deux passes d'affilée. Donc c'est de bon augure. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Vidian se plaint. Il est resté au sol. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas vu. Justement, comment ça s'organise là au milieu de terrain? Alors, du côté du phare. Généralement, c'est Béral qui a la baguette hein, en 6, c'est lui qui fait le jeu. La vraie sentinelle, qui joue même devant, devant la défense. Voilà. Ouais. Mais bon, c'est devenu, j'ai envie de dire, un formatage chez nous. Et en fait, c'est pas volontaire, hein, mais je sais pas, on a tendance à commencer le match toujours gentiment, à être prudent au début, et au fur et à mesure, on se lâche. Et pourtant, c'est pas quelque chose que les coachs nous demandent, mais ça se fait automatiquement comme ça. Je sais pas si c'est l'expérience qui nous conditionne un petit peu à jouer ainsi. Être un peu plus dans la gestion, alors. Ouais, de la gestion au départ pour jauger un petit peu les forces de l'équipe. Match replay. Alors, action sur le côté, Vidian Valerius qui déborde. Centre là! Centre, putain! Oh là 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 là! Il a lâché avant, Vidian l'a lâché avant celle-là. Là, l'expression que tu as employée, c'est le joueur qui est pas sur le terrain et qui aurait voulu l'être. Hein. Ouais, non, bon, pas du tout, mais bon. Forcément, hein, comme je l'ai dit, je suis consultant, mais supporter aussi. Bonne récupération du phare. Biral qui lance. Ah, il est hors jeu. Vidian est hors jeu. Ah, il passe, il rentre dans les 25 mètres. Attention, il va frapper. Ah, frappe contrée par le capitaine. Il y a Sinamari qui continue à pousser. Ah, mauvais centre. Ah non, elle sort pas. Récupéré toujours par l'US Sinamari. Voilà, récupération du phare. Ah, bonne relance du capitaine. Bien joué Stanley. Bien joué Stanley. Bon ballon. Oh là là, il est hors jeu. Oh là 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 là. Match replay. Ah, il n'y a rien là. Oh. US Sinamari.
Dans les 30 mètres, récupéré par je sais pas. Citronnelle qui ouvre pour John John. John John toujours. Ah, ça c'est mon joueur, ça. John John qui va fixer. Bien joué, John John. Super. Ah. Mal dégoussé. Il faut qu'on soit plus patient. Le gardien du phare qui Christophe Boncoeur qui dégage. Et on se relance avec Stanley. Stanley Joseph sur le côté. Voilà. Super ballon, attention. Bien joué gardien. Dommage le jeu un petit peu haché. Ouais, sincèrement pour l'instant on n'a pas un beau match. Guafoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Les deux équipes craignent se craignent les uns les autres. Ah, il y a faute là, monsieur l'arbitre. Donc il va le taper. Mélaïque ou Citronnelle. Alors on peut parler de Citronnelle hein, qui est arrivé il n'y a pas longtemps dans le club. Ouais, effectivement, il était en Pologne. Super ballon, bien tapé. Attention. Ah là là, dommage. Voilà. Ouais, il y avait un jeu. Okay. Ouais, Citronnelle qui apporte vraiment beaucoup sur le couloir. Hein. Ouais, il est pas vraiment dans le couloir. On le voit souvent. Ouais, il est positionné dans le couloir, mais il cherche beaucoup à faire le jeu, donc pour moi c'est un 10. Ouais. C'est un 10 et donc il est intéressant dans sa prise de balle, changement de direction. Il a une bonne vision de jeu aussi. C'est un joueur, alors ça fait quoi, à peine un mois qu'il est là. Il n'a pas eu de préparation avec nous. Et pourtant, malgré tout, il arrive avec déjà un bon niveau physique. Et donc je pense que c'est un joueur qui va beaucoup nous apporter prochainement. Et John John, donc, ton chouchou, tu disais? Ouais, John John, c'est mon chouchou. Hein. John John, tout le monde le sait hein, au club. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Ce garçon, il a vraiment les allures pour être un pro, parce qu'il est vraiment efficace dans tout ce qu'il fait. C'est un tueur. Pourtant, il est latéral, mais il marque des buts. Il est décisif tout le temps. On lui donne un quart d'heure de jeu, en 15 minutes, il te crée quelque chose. Et je dis franchement, en plus, il mériterait de jouer plus haut. Au plus haut niveau, oui, bien sûr. Ouais, je pense qu'il le peut. Après, on sait qu'il est sur des tablettes, hein, quand même. Ouais. Après, ce qu'il y a, il faut le dire, c'est qu'il est fragile. Pour l'instant, il est fragile. Il a un souci et musculaire qui nuit depuis pratiquement un an. Hein. Un an qu'il traîne ce souci. Et donc j'espère que ça va être bon pour cette fois-ci, qui va rester avec nous. Ouais, c'est ça. Deuxième mi-temps. J'ai qu'à changer quand. Deuxième mi-temps. J'ai qu'à changer quand. John Peterson tout de suite sur le numéro 15, l'entrant. Il y a main. Faute de main. Ah, j'avais pas vu qu'Artieson était rentré. À quel moment qu'il est rentré, Artieson? Ouais, j'ai pas fait attention non plus. Ouais, c'est bien ça, hein. C'est bien Milaï qui est sorti. Oh là là, il passe. Attention de danger. Attention de danger. D'accord. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il a bien pris le couloir et voilà. L'ouverture pour lui, Sinamari. Et voilà. Le phare qui se fait punir là sur un con. Renaud, les espaces. Voilà, c'est exactement ce que j'avais dit, mais dans l'autre sens. On s'est livré, on se mange un contre, et on est puni. Sur une balle alors qu'on aurait dû avoir un coup franc, parce qu'il y a eu une main.
L'arbitre n'a pas sifflé, il a laissé l'avantage et derrière on se mange un contre. Ah, ça va être dur de revenir, hein. Ça va vraiment être dur. Ça a été le contre, mais un contre bien mené Renaud, qui est parti de la défense. Ouais. On a un arbitrage qui est... Parce que justement sur le but qu'on prend, s'il siffle la main qu'il y a sur le centre, il n'y a pas but. On n'encaisse pas ce but. Attention. Ouais. Deuxième but. Voilà. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. C'était prévisible. US Sinamari fait ce qu'il faut pour se qualifier. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Et ouais, encore une fois, les petits détails, comme je disais. Quand un match est fermé, il faut faire attention aux petits détails. Il faut rester concentré. Le haut niveau, c'est ça. Et voilà, c'est terminé. Ah bon, il n'y a même pas eu d'arrêt de jeu? Ouais, il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Hein. Bon. Ouais. Et voilà, US Sinamari se qualifie. Ça m'a rappelé un petit peu le match contre USR, fermé, ou alors tu avais vraiment une équipe qui refusait de jouer. Et là, c'est les deux équipes qui se méfiaient et qui ne voulaient pas prendre de but. Donc les deux équipes sont montrées attentistes. Et justement, l'équipe qui a su rester plus patiente, c'est elle qui gagne. Parce que justement, il marque. Moi, je pensais que le Phare aurait marqué sur un contre. Et il s'est avéré que c'est le US Sinamari qui a marqué sur un contre. C'est ça, et qui a mis le deuxième, mais c'est vrai que la cause était, on a l'impression un peu déjà entendue. Hein. Ouais, je l'avais dit aussi que la première équipe qui marquerait gagnerait. Parce que dans ces genres de matchs, quand on marque en premier, derrière l'équipe qui marque ferme. Et ça devient très compliqué, surtout que je trouve que offensivement aujourd'hui, on n'a pas été comment dire, tonitruant. Et ouais, on mérite pas d'aller plus loin. C'est malheureux, mais on mérite pas d'aller plus loin. Ensuite, au niveau de nos représentants, on va tromper Chauvin, on va souhaiter qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils donnent une très belle image du football guadeloupéen. Et puis, c'est avec plaisir qu'on va recevoir nos amis de la Guyane et de la Martinique pour que la fête soit belle. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay.